va essayer la nouvelle prothèse. Là, j'appuie, rien ne vous gêne? J'appuie un peu partout. Ouais, c'est bien. Dans ces cas-là, on va pouvoir faire le maquillage. Au départ, c'est un saignement de nez tout bête qui se soigne pas, ça dure un mois, ça se soigne pas. À un moment donné, le médecin il se dit bon, faut peut-être aller voir un docteur ORL. On fait une biopsie, il y a un cancer, il y a une tumeur. Maintenant, la tumeur est très agressive, elle peut se propager, comme tous les cancers. Hein. Si ça métastase, ça fout un peu mal, quoi. Donc, il faut agir assez vite. On va donc enlever la pyramide, couper en bas, couper en haut, enfin haut et en bas, et voilà, il faudra vivre sans le nez, quoi. Enlever ça, parce que si la tumeur se développe, elle peut aller n'importe où, elle peut partir partout, et ça peut... Enfin, votre espérance de vie est très très courte, du coup. Je ne savais même pas qu'un cancer du nez, ça existait. Je ne savais même pas qu'on pouvait non plus, d'un coup, enlever le nez comme ça. Il y a deux solutions, la reconstruction ou la prothèse. Épithésiste, ça consiste à fabriquer des prothèses du visage pour des patients auxquels il manque un morceau du visage. Ça peut être une oreille, un morceau d'oreille, un œil, des paupières, une joue. Soit parce qu'ils ont eu une malformation congénitale, soit parce qu'ils ont eu un accident, soit parce que c'est à la suite d'un cancer. Pour moi, ça a été très très vite décidé, quoi. Pourquoi? Pour la prothèse. Quand vous avez fait 5 anesthésies générales déjà en un an, vous n'en avez pas envie de repasser 20 fois sur la table de nouveau. Et puis sur ce nouveau-né, autant en profiter pour que ça soit plus joli. La couleur de la peau, c'est une teinte profonde. Et puis il y a en surface tout un tas de petites veines. Il y a aussi le bronzage, il y a les grains de beauté. On a aussi reproduit des petits accidents. Là, j'ai créé une petite veine, comme une petite veine qui serait venue courir là, ici. On voit, c'est un petit peu plus rosé. Parce que personne n'a une peau impeccable. Moi, j'ai eu la chance, au moment où les docteurs m'ont averti de ça, d'avoir pris contact tout de suite ici avec ce cabinet. Et eux m'ont tout de suite rassuré en me montrant qu'est-ce que c'était les prothèses. Mais derrière, vous êtes content de savoir que vous n'allez pas seulement avoir un pansement toute votre vie. Ça commence déjà avec votre famille qui vous voit tous les jours. Votre épouse, vos enfants, vos parents qui vous voient. Ça, c'est primordial. Le regard des autres, c'est... Voilà. On vous avait vu avant l'intervention. Exact. Donc on avait une idée de votre nez avant de votre visage. Votre nez était quand même assez déformé. Il était déjà déformé. Ouais, il était quand même bien déformé. Par la tumeur, oui. Par la tumeur. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait quand même fait une prise d'empreinte. On avait redessiné votre nez en essayant de retrouver ce qu'il aurait pu être à partir de photos et des empreintes avant la tumeur. Et on s'en est inspiré pour dessiner ce nez-là. C'est les chirurgiens qui vont s'occuper de faire la pose de ce matériel. Vous avez une plaque qui est vissée dans l'os et avec une petite émergence à travers de la peau sur laquelle on vient mettre un aimant. Et notre prothèse donc, a des aimants antagonistes qui viennent donc trouver tout de suite leur place et être attirés dessus. C'est 100% sur mesure. Ce sont des appareillages qui sont pris en charge par la sécurité sociale. L'important, c'est quand même que le patient puisse se retrouver, puisse vraiment avoir l'impression d'avoir son visage d'avant autant que faire se peut. Donc il faut que ce soit durable, il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit vraiment qu'elle s'oublie, la prothèse, et pour que le patient puisse vraiment faire sa vie. On n'y peut rien, on n'a pas demandé à avoir cancer, personne ne le demande, mais on culpabilise un peu d'avoir d'avoir ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le regard, on a l'impression que les gens vous regardent pour votre nez, alors que les gens ne voient rien du tout. Vous avez des amis qui savaient même pas que vous aviez... Ah ouais, complètement. Des gens encore qui me disent ah, c'est pas possible, et qui comprennent encore pas le fait que je peux la retirer. Ils comprennent pas ça. Ouais. Alors moi, je leur montre, mais ça les fait fuir. C'est tout simple. Hein, il suffit de l'enlever, de la remettre. La nuit, je l'enlève pour dormir. Je trouve que c'est mieux. Et puis, je nettoie quand même. Il y a du nettoyage. Les limites de la prothèse, c'est qu'effectivement, ça ne vieillit pas avec le patient. Moi, je conseille à mes patients, je les embête un peu avec ça, de venir tous les 4 mois environ pour faire un nettoyage, pour s'assurer que la prothèse est en bon état, qu'il n'y a pas d'éléments qui se sont dégradés, que la couleur est encore bonne, parce que forcément un patient il bronze, il prend du poids, il perd du poids, la prothèse peut être abîmée, la prothèse peut être sale. Et de venir comme ça régulièrement, ça permet de faire le travail et de laisser la prothèse dans les meilleures conditions. Pour tous les cancers, le tort, c'est de garder pour soi, de rien dire. Il faut en parler, il faut beaucoup parler. Ça permet aux gens de savoir que ça existe, qu'il faut pas, que la vie n'est pas finie parce qu'on a eu quelque chose. Avec une prothèse comme ça, vous faites tout dans la vie, je vous assure, vous faites tout comme avant. Mais elle est belle.
Ça vous va? Elle est très belle. Bah écoutez, vous voulez peut-être vous voir? Ah ouais, c'est juste incroyable, c'est juste... Ah ouais, c'est superbe. C'est super.